Toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Je suis actuellement dans mon appartement et je voudrais aujourd'hui te parler de nourrissage de cerveau, de bien se nourrir intellectuellement pour aimer davantage son quotidien, sa vie, son train-train du quotidien en réalité. Attends, je ferme simplement voilà, ma closette, donc mon placard où il y a mes habits, il y a toutes mes choses. Là, il y a mon maillot également de bain. Là, c'est la vue. Et j'aimerais, voilà, j'ai quelques magazines ici que je voulais simplement te partager. Parce que j'aime bien lire tous ces types de livres-là. Je ne sais pas si toi, tu préfères peut-être les romans, peut-être que tu n'aimes pas du tout lire, ou bien tu préfères lire sur Kindle. Moi, j'adore aussi lire sur Kindle, mais quand je suis chez moi, je dois dire que malgré que je sois assez minimaliste, j'aime bien aussi lire sur des vrais livres, je veux dire physiques. Même si j'aime bien avoir le moins possible, lire les livres physiques, c'est aussi chouette. Et alors, ce livre-là, The High Five Habit, c'est un livre assez chouette. L'auteur est un peu... Au début, quand je voyais ces vidéos sur YouTube, je trouvais c'était pas trop mon style. Donc, Mel Robbins, je sais pas si c'est une sœur de Tony Robbins, je ne pense pas du tout. Elle ressemble à ça. Voilà. Et finalement, le livre est très chouette. Je trouve que ces vidéos sont un peu putaclic, tu vois. Mais dans son livre, c'est très instructif et elle propose de faire un high five. Un high five, c'est-à-dire à chaque fois que tu te trouves aux toilettes, que tu te laves, etc., tu fais un high five avec toi-même. Hey, Pierre-Henri, high five. Pierre-Henri, high five. Et à chaque fois, tu vois, là, je vais aller dans la salle de bain. Comme ça, je vais pouvoir te montrer. Pierre-Henri, high five. Pierre-Henri, high five. Et à chaque fois, tu vois, je me lave les mains. Allez, high five, etc. Et finalement, pourquoi pas? J'aime bien l'exercice et elle disait que tu pouvais pas penser à des choses finalement négatives envers toi-même si tu te fais un high five. Tu peux pas dire oh je suis misérable et tu te fais hey high five. Parce que ça va finalement ça va à l'encontre de cela. Donc tu vois là elle propose son exercice high five. Oula pardon je suis pieds nus en effet. J'aime bien être pieds nus. Je trouve ça assez relax surtout quand il fait chaud. Donc voilà. Le high five, alors, j'ai du mal à, en fait, pour être honnête avec toi, pardon, la caméra change souvent d'angle. Pour être honnête avec toi, j'ai du mal à tenir ma caméra et en même temps à te montrer le livre. Donc, oui, j'ai pris des notes d'ailleurs sur ce high five. Je vais vite prendre mon téléphone et je vais te montrer ces notes. D'abord, il faut que je trouve mon téléphone. Le voilà. Alors, je vais simplement regarder ces notes. Et puis, j'ai aussi un autre livre qui est également très important, très chouette, que je te conseille. L'auteur est australienne. C'est ce livre-là, qui est aussi très chouette. High Performer, donne sur les grands performeurs finalement, mais elle donne plein de conseils, plein de bonnes actions pour plein de types de personnes différentes et ça couvre énormément de choses. Elle parle même d'alimentation, de bien se nourrir. Alors, high five, une seconde, je regarde juste. High five. Ah. Tiens, c'est amusant. High. J'ai pris des notes, ça, j'en suis sûr. Mais je suis en train de me déplacer sur une autre application de notes. Et ça, c'est toujours assez painful quand tu fais cela. Parce que 5 minutes de gratitude. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, ça c'est vrai. Peut-être parce que, en fait, avant j'étais sur Bear et finalement maintenant je me redéplace sur l'application d'Apple par défaut. C'est pas que l'application d'Apple est maintenant nécessairement meilleure. Bear est toujours meilleur à mon goût, tu vois, Bear. Mais j'en ai un peu marre de payer Bear et finalement, oui, je trouvais que finalement, pourquoi pas tout mettre sur l'application Notes parce qu'ainsi tout est synchronisé sur tous mes devices. L'application Bear aussi, mais c'est toujours un third party, donc c'est pas une application native. Voilà, donc quand tu fais un high five avec toi-même,
eh bien, devant le miroir, ton subconscious, donc ton cerveau, on va dire, comment on pourrait appeler ça, le cerveau inconscient, l'esprit inconscient, eh bien, change directement en un mode positif et il enlève finalement, il oublie la négativité, l'esprit critique dans ta tête. Donc, tu dois jamais sortir de ta salle de bain sans faire un high five avec toi-même. Quand tu en fais un, eh bien, you will put yourself, donc tu vas te mettre au premier. C'est-à-dire que tu vas faire attention à toi, ou pardon, mon téléphone, voilà, tu vas faire attention à toi. Et tu vas finalement t'adorer. Ça ne veut pas dire que tu vas résoudre tous les problèmes, loin de là, mais tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien. Et finalement, la négativité envers toi-même va disparaître pendant un moment. Parce que c'est un acte positif. Tu ne peux pas dire je suis stupide et tu fais un high five en souriant. Finalement, c'est un peu comme quand tu ris. Si tu ris, ha 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 ha. Oula, ça paraît un peu bizarre ça. Mais tu sais, il y a d'ailleurs des festivals de rire qui se font. Eh bien, quand tu ris, c'est très chouette parce que tu sais pas en même temps rire et en même temps être déprimé. C'est soit l'un, soit l'autre. Eh bien, c'est exactement pareil avec le high five. La puissance du high five, c'est cela. C'est soit tu es positif, soit tu es négatif, mais tu sais pas finalement avoir les deux. Et le high five, évidemment, ce sera positif. C'est un peu comme rire, ce sera toujours positif. En fait, le cerveau ne sait pas avoir exactement deux humeurs opposées en même temps. Juste en même temps, non. Pas de manière simultanée. Et le high five, finalement, c'est un acte gratifiant que tu fais avec toi-même, comme quand tu as l'habitude de faire avec d'autres personnes. Hey, comment on dit en français fais la 5, 5. Oui, je ne sais même plus high five. Oui, je pense qu'on dit pareil en anglais, en français, c'est aussi high five. Je lisais finalement d'autres articles. Ça, c'est pas intéressant, bien sûr. Il y a des prises de notes. Là, j'ai de superbes cartes que j'ai reçues, merveilleuses cartes d'anniversaire. Là, il y a l'une de mes plus belles cartes, tu vois, que j'ai reçue, qui est mais ravissante, incroyablement belle. C'est de loin la plus belle de toute ma collection de cartes. Ça, c'est un on va dire un super carnet de notes, magnifique aussi, un peu pour l'hiver. J'aime bien avoir de belles choses, tu vois, un beau carnet de notes. Je trouve que ça te permet de mieux respirer. Évidemment, tout ce qui est brol, comme ça, mettons ça, je vais mettre à la poubelle. D'ailleurs, c'était pour mettre à la poubelle. Je devrais mettre une poubelle dans ma chambre. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais te partager. C'est apprendre de nouvelles choses, de livres, et tu l'appliques pendant au moins une semaine. Parce que, pour être honnête avec toi, la première fois que j'ai lu le high five principe, donc le principe du high five devant le miroir, je l'ai lu. Après, j'étais à l'aéroport, après j'ai été aux toilettes, j'ai fait un high five, quand je suis rentré chez moi, j'ai encore fait un high five et le lendemain j'ai déjà oublié. Et puis après, ça m'est revenu. Je me suis dit, ah oui, mais je dois le faire. Et petit à petit, finalement, j'ai gardé l'habitude. Mais très souvent, on lit quelque chose, on dit, ah oui, c'est intéressant. Et finalement, après 1 ou 2 jours, tu oublies, tu ne le fais plus. Alors, aujourd'hui, le challenge du jour, c'est de lire un livre d'information, un chapitre, et suivre à la lettre un conseil ou 2 conseils qu'ils mettent dans ce chapitre et le faire pendant au moins une semaine. 2 mais pas plus parce que sinon ça sera trop, tu seras overwhelmed, donc tu seras débordé. Tu en prends 2, tu l'appliques pendant une semaine au moins, non-stop. Et tu me dis ce que tu en penses. Ah oui, tu vois, ça c'est un curry, un bon curry. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi, bon ça sera peut-être pour la fois prochaine, mais j'ai un chouette livre, The One Thing. The One Thing, c'est un très chouette livre que je conseillerais aussi, si ça t'intéresse. Mais peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Mais en fait, le principe, c'est de faire une seule chose. En fait, on retourne au minimaliste, au courant du minimaliste, et on fait qu'une seule chose à la fois. Une seule chose, on va pas en faire 2, on va simplement baser tous ses efforts sur une seule chose sans distraction. On va le faire de manière excellente et on aura davantage de temps pour finalement se reposer, pour vivre dans le moment présent avec le temps dégagé grâce à la puissance de
une seule chose, un seul projet à la fois. Et donc peut-être qu'on aura l'impression de faire moins, mais sur le long terme, parce que on va moins facilement jeter l'éponge, on va moins facilement abandonner. Donc sur le long terme, on va en faire plus parce que on va perdurer plus longtemps, on va persévérer plus longtemps. Voilà, c'est tout pour cette session. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur à nouveau. Je suis avec toi et je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin de ton amélioration personnelle, de ton bien-être, eh bien, je te propose d'aller sur mon site pierrewriter.com. C'est PIRRE-WRITER.com. Et là-dessus, tu verras pas mal d'ateliers pour t'amener dans l'amélioration de ta vie, de ton bonheur personnel. D'ailleurs, il y a Belle Vie. Si tu aimes bien les environnements, j'étais aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde et également Environnement qui propulse. Ces deux ateliers se trouvent également sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Moi, je te souhaite à nouveau tout le meilleur et je te retrouve directement dans ces ateliers. Allez, ciao!